l'homme dans la société, se retrouver ou se perdre? Ah, c'est une grande question qui nous introduit quelque part dans le deuxième domaine du programme de philosophie, à savoir la vie sociale. Mais il est important de savoir que dans la vie sociale, il y a un objectif général, c'est d'amener les élèves à se connaître, à connaître leur environnement social, à connaître ses cadres, ses fondements. Et sur cette base sera assise la capacité de porter un jugement sur l'ensemble des problèmes qui agitent la vie sociale. Et il y a une problématique générale du domaine de la vie sociale. C'est qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qui le spécifie en tant qu'être et en tant qu'individu? Et par rapport à votre question, un constat s'impose. C'est que l'homme vit en société. Nous vivons en société. Alors, pour quelle raison? L'homme peut-il vivre en dehors de la société? Il semble que non. Pour la bonne et simple raison que l'homme serait incapable de vivre seul. C'est parce que l'homme est incapable de vivre seul que la société est une nécessité pour l'espèce humaine. Ça, depuis l'Antiquité. C'est Aristote qui disait que l'homme est un animal politique. Dire que l'homme est un animal politique, c'est dire que l'homme est fait pour vivre en société. Dire que l'homme est un animal politique, c'est dire que la société est la finalité naturelle de l'homme. Et c'est l'illustration qu'on donne souvent pour montrer que l'homme est un être social. L'illustration que nous donnons souvent en classe, c'est l'exemple des enfants sauvages. Cet exemple des enfants sauvages montre que si un enfant à bas âge se développe en dehors de la société, il ne peut acquérir les qualités humaines. Il reste quelque part au niveau de l'animal. Cela veut dire tout simplement que l'homme ne peut se réaliser, s'accomplir qu'au sein d'une société. L'homme ne peut s'humaniser qu'à travers un environnement socio-culturel. Il n'y a pas d'homme en dehors de la société. Et une façon de dire que donc l'homme est fait pour vivre en société. Disons qu'on ne naît pas homme, on le devient. Et je peux même affirmer que l'homme doit son humanité aux autres hommes. Parce que tout simplement, l'homme est incapable de s'humaniser lui-même. Il a besoin des autres. Et donc, le rapport avec l'autre est un rapport qui est nécessaire. L'homme ne peut se passer des autres. L'homme ne peut se passer de cet environnement socio-culturel qui fait de nous des humains. Ce qui veut dire donc que les autres sont la condition de son achèvement. Mais quelque part, l'homme ne peut pas s'humaniser sans les autres. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que mon rapport avec l'autre est un rapport qui est nécessaire. L'homme a besoin des autres, l'homme a besoin de la société, l'homme a besoin de ses semblables. Je crois que c'est ce que dit d'ailleurs Karl Marx quand il disait, c'est une citation que j'aime réciter en classe, que l'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports sociaux. Une façon de dire tout simplement que ce qui fait de l'individu un homme, mais ce n'est pas l'individu lui-même. Ce qui fait de l'individu un homme, mais c'est la pensée, l'homme est un être qui pense. C'est le langage, l'homme est un être qui parle. C'est le savoir, c'est aussi le savoir-faire. Toutes choses que l'homme acquiert, non de lui-même, mais des autres. Donc, quelque part, l'homme dans la société s'appelle se trouver. Je dirais d'abord que l'homme est fait pour vivre en société. Mais un problème se pose. Si la société est une nécessité pour l'homme, elle n'en demeure pas moins qu'elle reste quand même plus ou moins contraignante pour les individus que nous sommes. C'est Schopenhauer qui disait que toute société a pour compagnie inséparable la contrainte. Il réclame des sacrifices qui coûtent d'autant plus cher que la propre individualité est plus marquante. C'est dire donc que si mon rapport avec l'autre est un rapport qui est nécessaire, mais ce même rapport est essentiellement conflictuel. Je vous renvoie à ce que disait Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres. Pour montrer que les rapports interindividuels ne sont pas des rapports qui sont des rapports spontanément pacifiques. Mais que ces rapports interindividuels, c'est des rapports conflictuels. Ce qui fait que la société exige de nous beaucoup de sacrifices, que la société nous impose des contraintes. Quelque part, la société peut même être liberticide pour nous. Une façon de dire que si la société
est une nécessité pour l'homme, elle est quelque part aussi une contrainte pour les individus. Les individus. Donc c'est une façon de dire qu'il faut nécessairement restreindre quelques libertés ou les libertés individuelles au profit de la liberté collective. Mais forcément, vous savez, on a l'habitude de dire que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est vrai que sur cette question de la liberté, la conception commune de la liberté, notre conception commune, c'est de définir la liberté comme une absence de contrainte. Qu'être libre, c'est faire ce que l'on veut. Qu'être libre, c'est satisfaire ses désirs. Comme beaucoup. Oui, c'est une conception commune. Mais vous savez que cette conception, elle n'est pas tenable. Si je dis, l'homme serait-il libre s'il n'était pas soumis? Oui, diront certains. Parce que dans la soumission, on pense que nous sommes dans l'esclavage. Mais vous savez, la loi à laquelle nous obéissons n'est pas toujours contraire à la liberté. D'ailleurs, peut-on parler de liberté sans loi? Ne peut-on pas concilier liberté et loi? Je vous renvoie au contrat social de Jean-Jacques Rousseau, où Rousseau essaye de concilier l'obéissance à la loi et liberté. Et obéir à la loi sans pour autant être libre, pour Rousseau, la seule condition, c'est de faire de telle sorte que les lois auxquelles nous obéissons soient des lois qui émanent de nous. Si c'est le peuple qui vote la loi, si le même peuple décide d'obéir à cette loi, mais ce peuple-là n'obéit qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. C'est dire d'une certaine manière qu'en réalité, on ne peut pas parler de liberté sans loi, parce que la loi devient la garantie, la condition même de la liberté humaine.